Mahat Satguru Chitananda Akhanda Swarupa Namah Shivaya Namasté, bienvenue sur ma chaîne YouTube Trika Vivant ou Shivaïsme du Cachemire authentique. Alors aujourd'hui, je vous propose un nouveau satsang qui tourne autour du corps et de la reconnaissance. Alors, en introduction, je pourrais dire que ce qui naît, dans le sens de naissance, n'est pas ce que vous croyez. Alors oui, en effet, lorsque nous naissons, que n'est-il vraiment ? Un corps, une conscience, une âme. Et lorsque un maître apparaît, qu'est-ce qui se manifeste réellement? Est-ce un homme, une femme, un sage, un yogi ayant atteint un sommet, ou bien une intensité de lumière condensée dans une forme? Dans le Tantra Loka, qui est un texte majeur du Trika ou Shivaïsme du Cachemire authentique, Abhinavagupta, son auteur, affirme une chose renversante. La naissance de vous et moi n'est pas causée par la biologie. Ce n'est pas le corps qui donne la vie, comme on pourrait le croire. C'est la reconnaissance vivante qui appelle un corps. Et cela change tout. Nous ne sommes pas nés en premier d'un utérus. Nous sommes surgis de la liberté vibrante de la conscience, parce qu'il y avait quelque chose à reconnaître, vivre ou transmettre dans une forme adaptée. Il n'y a pas de hasard donc. Et cette cause non biologique, elle est appelée Vijnana Upaya, le moyen vibratoire de la connaissance, pour la traduction en sanskrit. Elle précède la parole, elle précède le souffle, elle précède le corps, elle précède même l'apparition d'un être. C'est une onde de reconnaissance dans l'océan de la conscience qui appelle un corps, un nom, une trajectoire. Alors, ce n'est pas le corps qui cause la présence, c'est Prakasha. Prakasha, c'est la lumière. Abhinavagupta dit que le maître, l'initié, le mourant, etc., tous ont en commun une seule et même cause. Non pas un ovule fécondé, mais une lumière intérieure, Ahas. Cette lumière, c'est Prakasha, la clarté originelle du soi, si vous voulez, avec un grand S majuscule, qui, lorsqu'elle s'éveille, peut engendrer un support, c'est-à-dire un corps, une voix, une forme, un souffle, et donc et tous ces corollaires, dont un maître, un enseignement, une transmission. Ce support n'est pas une incarnation, c'est une vibration de la reconnaissance qui appelle un véhicule, exactement comme une énergie appelle un instrument pour se manifester. Et c'est cela qu'Abhinavagupta appelle Vijnana Upaya. C'est le moyen de reconnaissance qui crée le support, et non l'inverse. Voilà notamment pourquoi dans le Trika, un maître n'est pas un sage né quelque part. C'est la reconnaissance elle-même qui prend forme à travers lui. Et cela vaut aussi pour vous, pour tout être. Lorsque Prakasha rayonne de façon intense, il crée le support. Et ce support, alors, c'est ce qu'on appelle Deha, c'est-à-dire Deha, le corps. Mais en réalité, ce n'est jamais ce corps qui vit quoi que ce soit. C'est juste un pantin, un bathyscaphe, un sous-marin du capitaine Nemo fait pour la conscience, pour qu'elle s'explore elle-même ses possibilités en se manifestant. C'est la lumière qui utilise ce corps pour se dire,
se reconnaître, avoir des expériences. Donc, naître, c'est finalement une décision vibratoire en amont. Abhinavagupta va encore plus loin. Il dit que le jour même de la naissance doit être compris non comme un événement biologique, mais comme le surgissement du Vijnana Upaya. Donc c'est un corollaire. C'est-à-dire que vous êtes né, non pas parce qu'un couple a eu un enfant, ça existe, c'est une conséquence, mais parce qu'un moyen vibratoire de connaissance a appelé un corps, une forme, à l'existence pour expérimenter, libérer, transmettre, reconnaître. Autrement dit, vous êtes né parce que la conscience en vous avait quelque chose à vibrer pleinement. Et elle a donc été créée par liberté. Svatantriya, on dit en sanskrit. Le support exact pour cela, c'est ce corps, cette vie, cet instant. La naissance n'est donc jamais un destin, c'est une liberté exprimée. Alors, approfondissons. Qu'est-ce que Vijnana Upaya? Le Vijnana Upaya n'est pas une méthode. Ce n'est pas un mantra, ce n'est pas un souffle. Ce n'est même pas une pensée claire ou une intuition lumineuse. C'est finalement une pulsation, comme spanda, un ébranlement de la conscience qui reconnaît finalement qu'elle est déjà libre. Concrètement, dans un âme nu, c'est-à-dire un être encore empêtré dans son incarnation et limité par sa conscience, enfin pas sa conscience, par son mental, ce n'est pas encore la pure volonté du Shambhavopaya, qui est la voie ultime, si j'ose dire, dans le Trika, mais ce n'est plus l'effort du yogi de l'Anavopaya, c'est-à-dire la voie du débutant, dans la dualité que tout le monde connaît, mantra, pranayama, kriya, japa, asana. C'est un moyen médian, une voix vivante, une onde intérieure, qui dit, finalement, je me reconnais dans cette forme, et je vais m'appuyer sur elle pour m'y éveiller totalement. C'est ça le véritable temple, le réceptacle, le corps qui n'est pas à rejeter, mais à sacraliser dans ce sens-là. Vijnana Upaya veut dire donc la reconnaissance de la conscience à travers un support qu'elle a elle-même créé et finalement, pour cela, en potentialité. Après, c'est à vous de jouer. Et ce support peut être un souffle vibrant, un corps en transformation, une shakti vive, une expérience initiatique, une parole percutante ou simplement le silence vivant. Dans le Trika, Vijnana Upaya est ce moment où la reconnaissance se déploie dans le corps comme un frémissement vivant de Shakti. Donc pas un effort, pas un savoir, mais une perception vibrante, claire, qui dissout toutes les catégories, tattva, vikalpa. Alors, ici, il n'est pas question de karma, seulement de liberté. Tu n'es finalement pas né à cause d'un karma. Et c'est en cela que le Trika est encore une fois révolutionnaire. Tu n'es pas en effet enchaîné à une vie antérieure. Ce sont là des visions dégradées, dualistes, puériles, religieuses, bhaktistes, extérieures, issues de chemins où la liberté finalement a été oubliée. Dans le Trika, ta naissance est une expression du Svatantriya, c'est-à-dire la liberté absolue de la conscience, qui choisit dans son jeu d'expérimenter quelque chose à travers ce corps. Et ce choix n'est pas moral, ce n'est pas un système de récompense ou de punition. C'est une pulsion de reconnaissance.
Quand Abhinava parle de Boga, c'est-à-dire d'expérience, et de Apavarga, c'est-à-dire libération, il ne les oppose pas. Il ne dit pas tu es né pour souffrir, puis te libérer. Il dit tu es né pour reconnaître dans l'expérience comme dans la libération. Car tout est reconnaissance. Tu peux voir un coucher de soleil, ressentir un frisson ou mourir en paix. Et dans chaque instant, la Shakti te montre je suis cela. Et donc, en conclusion, on pourrait dire que ton corps finalement est un véhicule du feu intérieur, du feu divin, pourrait-on dire même. Revenons à toi. Ton corps, ton souffle, ton regard, ce n'est pas un amas de chair, ni un héritage génétique comme les apparences le laisseraient entendre. C'est un véhicule façonné par la Shakti, c'est-à-dire par l'énergie divine universelle de Shiva, qui est elle-même la conscience universelle une. Transcendance et immanence, si tu veux. C'est un véhicule façonné par la Shakti, non pas pour errer dans le monde, mais pour reconnaître le feu qu'elle porte. Tu n'es pas l'occupant de ce corps, tu es la lumière qui l'a appelé pour rayonner une intensité unique. Et si un jour ce corps meurt, ou s'efface, ou change, ce qui arrivera obligatoirement, dans le convenu, la reconnaissance, elle, reste intacte. Abhinava dit, le jour de ta naissance, ce n'est pas un être qui est venu au monde, c'est la reconnaissance vibrante, Vijnana Upaya, qui s'est offerte un outil, un sous-marin du capitaine Nemo, pour explorer, pour jouer, pour s'éveiller à elle-même. Et tu es cela, tu es ce feu. Namasté. Merci pour ta présence. Kailarim asa